vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est complètement improvisée. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Charlotte Tilbury. Je trouvais que c'était l'occasion de tourner une vidéo puisque vous n'êtes pas sans savoir que la marque débarque chez Sephora France le 29 août si je ne me trompe pas. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de vous parler des produits que je possède, pour vous dire ceux qui à mon sens valent le coup d'être découverts ou pas. Donc je n'ai pas non plus une collection de dingos, mais je pense que j'ai les principales références en ma possession. Vous les voyez d'ailleurs à l'écran. Donc de gauche à droite, j'ai tout d'abord le Chic to Chic, qui est un blush bicolore. J'ai 3 rouges à lèvres de la collection Matte Révolution. J'ai la palette Filmstar Bronze and Glow, la base de teint Flawless Filter et un crayon à lèvres. Pour celles qui ne connaîtraient pas Charlotte Tilbury, elle est réputée être la maquilleuse des stars. Charlotte Tilbury, c'est une marque anglaise qui existe déjà depuis de nombreuses années. En termes de positionnement, je dirais qu'elle est plutôt sur le segment moyen, voire haut de gamme. Moi j'ai découvert la marque en 2016 à Londres. Il faut savoir que là-bas, Charlotte Tilbury a des boutiques qui sont vraiment magnifiques. D'autant qu'elle propose un concept un petit peu particulier. Et en fait, vous avez sous chaque photo d'un mannequin maquillé l'intégralité des produits qui ont été utilisés pour créer ce look. Donc je trouve ça hyper pratique parce que quand vous avez flashé sur un style de make-up, et bah vous pouvez acheter tous les produits qui correspondent à ce make-up. Voilà, il y a de nombreux produits qui sont stars dans la marque, je ne les ai pas tous. Parmi d'ailleurs ceux que je n'ai pas, vous avez la Magic Cream, Charlotte Magic Cream, vous avez les palettes pour les yeux et probablement le nouveau fond de teint qui va sortir, je me souviens plus du nom donc je vous l'afficherai là à l'écran. Et si ce produit d'ailleurs sort sur le site de Sephora le 29 août, je pense que j'en ferai l'acquisition pour une revue sur le blog. Voilà, mais on va rentrer tout de suite plus en détail sur chacun des produits que je possède, en commençant par la Flawless Filter. Alors la base Hollywood Flawless Filter, c'est un produit que tout le monde adore. Donc son objectif c'est d'avoir un teint zéro défaut avec ce booster de teint hybride qui est censé lisser et réduire les imperfections. Donc c'est un produit qui peut s'utiliser de différentes manières. Il peut s'utiliser en tant que highlighter, sur les zones où on pose habituellement l'highlighter, mais aussi en fond de teint si vous aimez les rendus ultra glowy. Donc le packaging est magnifique comme pour tous les produits de chez Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer comment il se présente. Quand vous dévissez le bouchon, vous avez un embout applicateur, donc il est très facile à appliquer sur le visage. Ça fait des semaines que je dois vous en parler sur le blog, mais j'ai bien pris le temps de le tester. Moi je trouve qu'en fond de teint, le rendu est un peu trop glowy à mon goût, et Dieu sait que j'aime les rendus glowy, mais je le trouve un petit peu lumineux. En revanche, comme highlighter, comme base de teint, il est très bien. Voilà, donc c'est effectivement un excellent produit. Est-ce que je vous le recommande? Pour son prix, honnêtement, je le trouve un peu cher pour ce que c'est. Mais si c'est le type de base qui vous plaît, alors dans ce cas foncez, vous ne serez pas déçus. En revanche, c'est pas forcément le produit que je vous recommande d'acheter en premier. Et pour info, moi je l'ai dans la teinte de Light Clair qui est parfait pour ma carnation. On va passer maintenant au Chic to Chic. Donc je l'ai dans la couleur Pillow Talk, qui est une des couleurs phares en fait de la marque. Donc vous le voyez à l'écran, le Chic to Chic est un blush bicolore, à la fois rose foncé et champagne en son centre. Donc les deux poudres contiennent des reflets dorés que j'espère vous verrez bien à l'écran. Le boîtier est ultra chic, on sent qu'un grand soin de toute façon est apporté à la conception des produits Charlotte Tilbury. Donc vous avez la teinte rose et la teinte dorée qui peut servir également d'highlighter, mais vous pouvez également mélanger les deux teintes si vous voulez un rendu ultra lumineux. Donc ce blush il est très beau, très lumineux, je trouve qu'il apporte de la fraîcheur au teint. Mais si je devais chipoter un peu, honnêtement je m'attendais à un effet plus waouh, et vous verrez pourquoi plus tard je dis ça. C'est-à-dire qu'en termes de rapport qualité-prix, et souvent je vais y revenir sur cette marque, le produit est de grande qualité, mais honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Et je crois sincèrement qu'on peut trouver assez facilement des dupes sur le marché. Voilà, sinon en termes de rendu, en termes de tenue, c'est un bon produit, c'est même un très bon produit. La teinte est très jolie, je vous le recommande, mais là encore,
c'est peut-être pas le premier produit sur lequel je me jetterai dans la marque Charlotte Tilbury. On va passer maintenant au crayon à lèvres, donc il s'agit du Lip Sheet Reshape and Resize Lip Liner, donc moi je l'ai dans la célèbre teinte Pillow Talk, oui exactement comme le blush dont je viens de vous parler. Donc c'est un crayon qui se présente comme ceci. Ce que j'en pense, c'est que vraiment il est très très bien, il glisse tout seul sur les lèvres, il permet d'apporter ce petit plus en termes de volume quand vous l'appliquez sur le contour des lèvres. Vous pouvez bien évidemment le porter seul également, ou en combo avec le fameux rouge à lèvres Pillow Talk. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir un petit peu la teinte. Voilà, c'est typiquement le rose de tous les jours qui passe avec tous les make-up. Vraiment la teinte est extrêmement réussie, rien à dire dessus. Je crois même qu'il y a de nombreuses stars qui en sont dingues. Peut-être même que Meghan Markle l'a porté à son mariage, enfin, ou en tout cas elle a porté une teinte un peu dans ce style. Est-ce que je vous le recommande? Oui, les yeux fermés. Là c'est vraiment un produit que vous pouvez acheter, vous ne serez pas déçus. Le seul petit hic, c'est qu'il faut le tailler, donc ça je trouve ça un peu embêtant, mais vraiment la teinte est sublime. Et la tenue est très bonne, surtout en combo, donc ça va me faire une transition avec le rouge à lèvres de la même gamme, donc Pillow Talk. Il me semble que vous avez plusieurs finis en termes de rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury. Si je dis pas de bêtises, moi j'ai 3 mats Révolution. Donc ces mats nous promettent un sourire naturel et repulpeux, avec un rouge à lèvres ultra lumineux, une belle impression de volume grâce au pigment 3D. Voilà pour la promesse. Donc je vais vous swatcher tout de suite le fameux Pillow Talk qui va bien évidemment avec le crayon à lèvres dont je viens de vous parler. Donc vous voyez que c'est un superbe nude rosé, donc c'est un mat crémeux qui passe avec tous les make-up, qui donne immédiatement bonne mine. Honnêtement, je comprends pourquoi il y a un tel engouement pour cette teinte. Franchement, si la teinte vous plaît, si vous avez l'habitude de porter des make-up plutôt naturels, foncez, vous pouvez acheter ce produit, je vous le recommande les yeux fermés. Le premier rouge à lèvres, la première teinte que j'ai acheté chez Charlotte Tilbury, c'est le Amazing Grace. Que voilà, donc c'est un rose qui est beaucoup plus soutenu, mais qui est très frais et qui rehausse la couleur des lèvres sans trop en faire. Donc vous voyez, le Pillow Talk c'est plutôt un rose nude. Là on est dans quelque chose effectivement de plus coloré et qui peut se porter aussi bien en hiver qu'en été, donc ça on apprécie aussi, c'est top. Et le tout dernier dont j'ai fait l'acquisition, c'est la teinte Beach Perfect, qui est la teinte que je préfère des trois. La voilà. Là cette fois-ci on est plutôt sur un pêche. Je le trouve hyper flatteur pour ma carnation. J'ai pas arrêté de le porter ces derniers temps. D'ailleurs je l'avais emmené dans ma trousse de voyage en vacances. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines en barre d'infos. Voilà. Donc dans l'ordre de préférence, moi j'aime beaucoup le Beach Perfect, puis le Pillow Talk et en troisième position le Amazing Grace. Alors, ce que je peux vous dire sinon de cette gamme de rouge à lèvres, c'est que leur texture est très crémeuse pour des mats, donc ils sont faciles à poser, ils sont très agréables à porter, ils ne dessèchent pas du tout les lèvres et ils ont une très bonne tenue. Leur raisin qui a une forme un petit peu particulière et au final très pratique pour poser le rouge à lèvres. Et je crois qu'on va tous se rejoindre sur le fait que le packaging est juste sublime. Voilà, c'est un objet qu'on prend plaisir à avoir sur soi, à glisser dans son sac à main. Donc vous pouvez vous laisser tenter sans problème pour les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Ils sont d'une très très grande qualité. Vous ne serez pas déçus par le choix des couleurs, ni par leur rendu, et encore moins par leur tenue et leur confort. Et enfin le dernier produit dont je vais vous parler est la palette Filmstar Bronze & Glow de chez Charlotte Tilbury. C'est le tout premier produit que j'ai acheté. Comme vous pouvez voir à l'écran, le packaging est vraiment magnifique, hein. C'est digne des très grandes marques de make-up. Donc vous avez dans cette palette un assez grand miroir, mais elle contient surtout un bronzer et un highlighter pour sculpter son teint. Si vous me suivez depuis longtemps ou régulièrement, je pense que cela ne vous a pas échappé, que c'est un de mes produits préférés. D'ailleurs, si je devais garder une palette pour le teint et une seule dans ma collection de make-up, ce serait celle-ci, donc c'est dire à quel point je l'aime. Elle faisait partie d'ailleurs de mes Beauty Awards 2016, je vous accrocherai la vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir. Je parle de ce produit dans cette vidéo.
Alors plus précisément, le bronzer, il est idéal, il est ni trop chaud ni trop froid, il est parfaitement équilibré, aussi bien en contouring que pour réchauffer son teint. Quant à l'highlighter, il est tout aussi magnifique. Alors, c'est quand même un highlighter assez raffiné, assez élégant, on n'est pas du tout dans le bling bling, donc je vous préviens, si vous aimez les choses très dorées et qui se voit beaucoup, cet highlighter va peut-être pas vous plaire. Mais sinon, honnêtement, il est juste sublime. J'ai essayé de capter des rendus sur la peau sur mon blog dans un article que j'avais rédigé au sujet de la marque Charlotte Tilbury, donc je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Vous pourrez voir le rendu des rouges à lèvres sur les lèvres, bien sûr, du blush et également de cette palette de bronzer et d'highlighter. Voilà, c'est un produit que j'ai énormément utilisé, que j'adore. Si je devais vous recommander qu'un unique produit chez Charlotte Tilbury, ce serait celui-là. Là, vous pouvez me faire confiance à 10 000%, vous regretterez pas du tout votre achat, il est juste sublime. Voilà, donc pour résumer un peu cette vidéo, ce que je peux dire de la marque Charlotte Tilbury, c'est que tous les produits que j'ai pu tester sont d'une très grande qualité. Il y en a certains que je juge un peu chers pour ce que c'est, parce qu'on peut trouver des dupes moins chères sur le marché. Et dans l'ordre, vraiment je vous recommande la palette Filmstar Bronze & Glow, ainsi que les rouges à lèvres et le crayon à lèvres. Si vous aussi vous avez testé des produits de la marque Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits préférés en barre d'infos. Voilà, je serais ravie d'explorer encore plus la marque et de découvrir d'autres produits. Et si vous avez envie de vous laisser tenter par un produit, dites-moi lequel en commentaire, je serais ravie de vous lire. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo.